Alors? Alors, bonsoir, éclaireur pour vérité. Bonsoir, le cyclone puissance 1000. Comment ça va? Alhamdulillah, ça va chez vous? Dieu merci. Et le week-end? Le week-end va très bien. Et de vos côtés? Dieu merci, tout va très bien aussi. Et la famille? La famille va très bien. Et j'ai vu la photo du président, il a été reçu là-bas. Et les grigous qui étaient là, hey, Gbagbo et puis Bédian appellent, ils vont aller le sermonner. Ça fait tellement rire. Alassane est parti pour aider les gens là, comment ils vont gérer leur argent. Comme on a dit la dernière fois, il n'y a rien d'autre. Alassane fait partie de ceux qui commandent le monde. Et donc, les grands du monde là, c'est eux qui courent derrière lui. Donc, chef, tous allez dormir. Il n'y a pas, il y a rien. Voilà. Donc, le cyclone, vous avez la parole. Ok, éclaireur, merci beaucoup d'avoir éclairé la lanterne de tous les citoyens libres, transparents dans le système du président de la République de Côte d'Ivoire, notre père à tous. Nous, on lui dit bonsoir depuis sa position. Éclaireur, président est de votre côté là-bas, ce qui est ici, je sais qu'il pleut un peu là-bas, parce que partout où il passe, il y a la pluie, il y a la neige. Ça, c'est clair. Bon, c'est le bonheur, c'est le nom du président, ça. Effectivement. Allo Pissansi. Alors, à pisser ici, non, c'est pas bon. C'est pas bon. Nos opposants là, quand je m'assois, je me mets à leur place là, je dis, être opposant des temps de Ouattara là, c'est dur. Parce que notre chef est plus fort que tous les chefs réunis. C'est-à-dire que tu prends Alassane Ouattara là, tu le mets dans un sac. Et puis tu prends tous nos opposants, tu les mets tous dans un sac là. Alassane Ouattara pèse 10 fois plus que eux tous. Oui, en plus de cela aussi là. Maintenant, il appelle Kassa Moulessi 1. Il a mis dedans 2 fois. Voilà. Ça c'est important à dire. Et l'autre maintenant, ça c'est Benjamin. Maintenant l'autre, lui il est devenu tellement zozo dans l'affaire que lui il est frustré. Mais le problème encore, ce qui est intéressant, c'est qu'il est pédale correctement. Sinon il n'est pas au pays actuellement. Hein. Vous pouvez faire coup d'état. Nous-mêmes, on vous donne ce secret-là. Alassane n'est pas au pays actuellement. Si vous ne savez pas, on vous appelle pour vous dire ça. C'est le bon moment de faire. Mais il ne peut pas. Parce que quand Alassane est en dehors du pays, c'est le moment le plus dangereux. C'est ça qu'on appelle un vrai président. Mais ce qui est intéressant, le cyclone, grâce à des gens comme toi, grâce à des gens comme les élèves de la classe, on dit Alassane là, si vous ne l'aimez pas, Alassane Ouattara sait que si éclaireur et puis les élèves de la classe l'aiment là, Alassane Ouattara sait qu'il est un garçon. Parce que nous, on est sur le terrain, partout. On n'a jamais caché ce qu'on fait. Et on ne cherche pas publicité, on ne cherche pas vue. Donc Alassane même est fier de vous, Alassane est fier de nous. Donc aujourd'hui, quand les opposants même regardent leurs militants, hier, là, les gens du PDCI, là, ils ont écrit un journal dans le réveil. Ils disent que ça, là, si on continue comme ça, là, que sur Facebook, là, que c'est pas là-bas on restructure le PDCI. L'article est là-bas même. Et que c'est parce qu'on les a battus, même sur Internet. Alassane a géré le terrain là-bas. Mais sur Internet, là, regarde comment on les a pliés. C'était dans le réveil. Comme c'est PDC, je me suis dit, bon, ça ne m'intéresse pas, je ne vais pas lire. Mais ils ont dit ça. Ils disent que même sur Internet, là, que les gens de Ouattara les ont battus. Bon, sur le terrain là-bas, la Ouattara a fini avec eux. Maintenant, on n'a qu'à prendre le thème de connaissance. Les opposants n'aiment pas travailler. Eux veulent venir au pouvoir, on n'a qu'à leur donner. Mais tu as vu, un d'entre nous allait demander à Ouattara de nous donner l'argent. Donc, socialement parlant, on est plus stable que eux. Et ce qui est intéressant, ils disent que les moutons là, que les moutons ne partaient pas à l'école. Mais le chef des moutons a PhD. L'un des moutons, qui est éclaireur, dit qu'il n'a pas de diplôme. Mais il dit, venez, on va parler français, vous n'arrivez pas. Parce que si dès que vous venez là, je prends ma maman en même temps, je la mets à côté de moi. Quand elle va toucher français là, non, même Molly, elle même va pâlir. Vous n'avez pas dit que vous savez, vous êtes fort. Venez, on va vous montrer que les moutons ont fini avec l'université. C'est nous. À force de maltraiter les moutons là, vous les avez rendus intelligents. Pouvoir là, on ne donne pas. Pouvoir là, on ne donne pas. C'est ce qu'on est en train de vous dire. 2025 là, nous on s'en fout. C'est Alassane qui est notre candidat. D'ailleurs même on disait non s'il veut. Bon, Alassane même décide plus. Nous-mêmes on dit, il va être candidat. En 2010, on s'est amusé. Non, le vieux, on n'est plus dans ça. 2025 là, on l'impose. Et puis on pédale la situation. 2023, 2055. C'est ça qui est la réalité. Parce que mieux vaut un homme qui fait des preuves que de prendre des incapables pour distraire le monde. Et c'est ça qui est la vérité. On ne va pas louer Alassane Ouattara à quelqu'un aussi. Alassane Ouattara, on ne va pas le louer. Nous, on a besoin de lui encore.
C'est ça qui est important. Chers parents, si Alassane Ouattara n'était pas là aujourd'hui, là, depuis les djihadistes, là, depuis ils ont construit, ils ont pris la Côte d'Ivoire comme leur centre. Donc si vos vies sont aujourd'hui sécurisées, là, c'est la puissance diplomatique d'Alassane Ouattara. C'est l'un des avantages d'une forte diplomatie. Et il va venir appuyer ça ici à New York encore. Il va venir appuyer ça encore. Et puis on va boucler les Maliens là. Correctement. Assimi même va se chercher, il ne va rien comprendre dedans. Donc le cyclone, vous avez la parole. Ok, éclairé, merci beaucoup. Je dis bonsoir à tous les Chao, bonsoir à tous les Mao, bonsoir à toute la classe. Je dis bonsoir à Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, notre père à tous. Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, qui est notre père à tous. Monsieur le Vice-président, Monsieur Tchemogo Meïlit, vous êtes salué. Madame la Vice-présidente, Madame Mariam Maïmouna Koulé, vous êtes salué. Chef de gouvernement, M. Patrick Kachi, vous êtes salué. Ministre de la Défense, M. Tchéné Ibrahim Ouattara, vous êtes salué. Ministre de l'Intérieur, M. Baboudo Djomade, vous êtes salué. Et salue le général Doumbouya Nassina, vous êtes salué. Sans oublier le général Apalo Touré, vous êtes salué. Et toute votre équipe. Et salue tous les généraux, et salue tous les officiers et tous les soldats d'Iran. Surtout les soldats d'Iran. Soldats d'Iran, force à vous, courage à vous. Maintenant, la Côte d'Ivoire a grandi. Grâce à Dieu, grâce au président de la République, l'armée est devenue républicaine. L'armée n'a pas une partie prise. L'armée est pour tous les Ivoiriens. Nous vous disons merci pour cette sagesse, pour l'intention à l'intérêt de Côte d'Ivoire et tous les Ivoiriens, sans différents détenus, sans différents des partis, sans différents des raisons. De ce côté, nous sommes tous avec vous. Vous avez tous nos soutiens et la force derrière vous. Et le président, il est avec vous. Et nous tous, on est avec vous. Courage à vous. Sans oublier nos 49 qui sont, si je dis 49, comprenez, un armée dans l'armée, ils sont in et indivisibles. Oui, en réalité, c'est l'armée de Côte d'Ivoire qui a été kidnappée par les Maliens, mais par la sagesse et la grandeur du président de la République, et il est en train de faire tout pour pouvoir libérer et déjà ces choses rentrer en ordre parce que le monde entier a confirmé et a validé. Nous n'avons pas besoin de bruit de gauche à droite. Je vous dis merci. Tenez bon, bientôt, ça serait la fête nationale et ça serait la fête mondiale en Côte d'Ivoire. Inch'Allah. Je dis bonsoir à tous les Ivoiriens. Ce soir, je n'ai pas beaucoup de sujets à traiter, mais je vais m'en tenir seulement sur deux sujets. Premier sujet serait Aïcha Koulé. Deuxième, ça serait Cheikh Toungara, parce que j'avais décidé de ne plus parler de ces maudits de Maliens, de ces salauds Maliens, de ces grigous Maliens, de ces naïfs Maliens. Mais aujourd'hui, il a fait un direct où il a sorti le nom du président de la République dans sa sale gueule. C'est pourquoi ce soir, je me permets de venir faire rodo sur son dos. Et c'est ce que je vais le faire. Cheikh Toungara, tu as dit dans ton intervention que vous vous entendez maintenant avec le Mali, pardon, avec les, comment dirais-je, Mauritanie. Oui, tu l'as dit. Et tu as dit que tout le monde, le président de la République de Côte d'Ivoire, qui est M. Alassane Ouattara, et tous les Ivoiriens, ont chaud. C'est ce que tu as dit. Je vais te rappeler. D'abord, toi, tu es le plus intellectuel de Mali, de vos groupes, des groupes de terroristes, des groupes de djihadistes, des groupes de voyous qui sont Assimi Goïta et les 5 colonels climatisés et tous ces cyber ajoutés des Aïcha Kone et Guillaume Soro et Babou Laurent et Henri Kona Bédier. Vos secrétaires généraux, secrétaires de vos bases, c'est Préchéli Paris. Vous tous, vos compagnies. Je vais vous enseigner ce soir. La Côte d'Ivoire n'a jamais fait bruit. Et on ne va pas faire bruit parce que nous sommes guidés, nous sommes gérés par une personnalité qui a la hauteur, qui est écoutée dans le monde, qui vaut et qui donne à son peuple, le peuple ivoirien. Vous avez tenté tout de pouvoir manipuler la population à la cherté de la vie. Ça n'a pas marché. En un mot, ça veut dire que les populations ont pris conscience. Ivoiriens nouveaux, nous sommes éduqués à travers un homme qui est le président de la République, Alassane Ouattara. Il nous a montré
que la politique, on peut faire autrement. Oh, la politique, on peut faire sans ôter la vie au d'autrui. On peut faire la politique sans assassiner. On peut faire la politique sans mentir. On peut la politique en proposant à le peuple, à ton peuple, ce que je peux faire, c'est quoi je vaux, c'est quoi je suis capable. Et il est venu, il a démontré. Tout ce qu'il ne nous a pas dit, quand il venait, il a fait sa proposition. Nous avons écouté, ça nous a plu et ça nous a convaincus. Nous, on a donné confiance à le président de la République de Côte d'Ivoire. Et il est venu. Tout ce qu'il ne nous a pas dit, c'est ce qu'on voit chez nous. Parce que quand il venait, il ne nous a pas parlé de Carrefour. Mais aujourd'hui, Dieu merci, il y a Carrefour chez nous en Côte d'Ivoire. Il ne nous a pas parlé après des métros. Oui, le métro, c'est réel. L'eau potable dans les villes reculées. Les villages qui étaient perdus dans l'état de Babo, dans l'état de Bédier. Et tout sur l'eau potable. Il y a électricité dans chaque village. Hein? Il y a une université qui est en train de créer partout. C'est ça, on dit, un chef d'État. C'est ça, on dit, un papa national. Oui, nous allons vous dire, en toute sincérité, le président a donné tout ce qu'il devait donner et il a fait les preuves. Oui, Sékou Toungara. Sékou Toungara, nous on va vous dire, au départ, vous avez dit à tout le monde, que vous avez l'armée le plus puissant au monde, c'est ce que vous avez dit. Vous avez fait bruit partout que vous allez vous attaquer à la Côte d'Ivoire. Vous allez montrer à la Côte d'Ivoire de quoi vous êtes capable. Assimi, c'est l'homme qui a la solution. C'est l'homme qui devait venir libérer l'Afrique. C'est ce que vous avez dit. Mais nous, on est resté dans nos bords. On est resté derrière nos présidents de la République. Au pays, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un Malien qui a été enquêté par vos sales propos. Vous avez fait toutes les menaces. Vous avez dit tout ce que vous pensez. Nous, on est resté dans nos bords. On est resté derrière le président de la République, derrière la diplomatie, nos autorités. Ils ont fait ce qu'ils ont appris et ils ont démontré à face du monde qu'ils ne sont pas un pouvoir qui tombe si des gens, mais ils sont des pouvoirs, ce sont des responsables, ce sont des personnalités qui défendent l'intérêt général de tous les Ivoiriens et tous les Africains. Ils ont fini de démontrer. À partir du moment, le monde a vu la vérité. Toi, vous, Sékou Toungara, c'est quelle manipulation vous pouvez faire? Non, vous n'avez pas de manipulation à faire. Ça ne passera pas. Les Maliens, vous êtes promis par tout le monde entier. Et ce que je vais vous dire, c'est quoi? C'est de quoi vous avez peur? Tous ces bruits, pourquoi? C'est vous qui êtes puissant que tout l'armée du monde entier. C'est ce que vous avez dit. Mais quand on est puissant, on fait quoi? On maîtrise la situation. Donc, faites ce que vous avez à faire. Ne vous embrouillez pas. La Côte d'Ivoire ne va pas vous rater. Parce que cette humiliation, ça serait la première et la dernière fois en Afrique, à l'endroit des Ivoiriens. Il faut que ça soit clair. Oui, la Côte d'Ivoire va marquer son territoire, va faire respecter pour une fois de bon tous les Ivoiriens et tous les Africains. Ça ne va pas passer inaperçu. Nous les Ivoiriens, nous avons compris l'idée de nos présidents. Il nous a dit de ne pas tomber dans la violence. Il n'y a aucun Ivoirien qui est tombé dans la violence. On a écouté nos guides, on a écouté nos présidents, on a écouté tous les responsables qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont le pouvoir actuel, le pouvoir d'Alassane Ouattara et tous les ministres. On a compris et on a écouté ce qu'ils ont dit. Nous, on respecte toutes nos grandes personnalités, on respecte nos imams, on respecte ceux qui ont l'argent, c'est nous, on respecte ceux qui créent des emplois. Voilà marque des Ivoiriens. Nous ne sommes pas un peuple vulgaire, nous ne sommes pas un peuple lâche. Nous sommes un peuple digne. Il est temps que vous rendez ce que vous avez, les mauvaises images, vous avez prétendu donner à les Ivoiriens. Ça ne va pas passer inaperçu. Et nous, on ne va pas pardonner cela. La Côte d'Ivoire est grande, la Côte d'Ivoire a les moyens de se défendre intellectuellement. Si c'est l'argent là, Mali, Côte d'Ivoire là, nous on n'en a rien à dire au Mali. Et on va répéter. Oui, vous nous avez démontré
A plus B, que vous n'aimez pas à ce qui vous rend service. La Côte d'Ivoire était toujours là pour rendre service à la Côte d'Ivoire, le Mali. Et je vous dis, toi, ce que tu m'as dit, Côte d'Ivoire. Oui, l'argent des mariages de ta maman, c'est en Côte d'Ivoire, c'est sorti. Vous êtes plaisir comme ça. Voilà un peuple où il y a des députés qui viennent s'arrêter en face de la population pour leur dire qu'ils ont fini de boucler le budget pour envoyer la mer comment dirais-je, au Mali. C'est quel peuple? C'est quel peuple? Mais on ne peut pas accepter. On ne va pas accepter. Si ça peut marcher au Mali, ça ne peut pas marcher en Côte d'Ivoire. Oui, nous n'allons pas accepter ces foutaises. Pour une fois de bon, il faut qu'on se fasse respecter et c'est ce qu'on va imposer. Il faut que ça soit clair. Bon, c'est pour tout le monde, tu as dit que le Mali, le premier ministre malien actuel qui a remplacé lui qui vous êtes parti faire, vous êtes parti jurer sur le courant, vous avez fait les mauvais sacrifices de gauche à droite. Mais le résultat, c'est quoi? Choguel Kokra Maïga, vous avez dit qu'il a repos forcé. Bientôt, ça fait combien de mois? Repos forcé. Nous, on comprend. Ça entre vous là-bas, ça ne nous engage pas. Cela engage les Maliens. Un point. Vous avez dit, vous allez faire sacrifice, que vous avez attrapé les soldats ivoiriens. Parce que le fétiche du président de la République de Côte d'Ivoire, qui est Alassane Ouattara, lui est lâché. C'est pourquoi vous avez attrapé les soldats ivoiriens. D'après vous, les mercenaires. Mais ce mot mercenaire, on ne laisse pas. Vous avez parlé de mercenaires, c'est sur ces bases, on va partir. On va aller jusqu'au bout. Il faut que ça soit clair. On ne change pas parole. Matin, vos autorités disent les militaires ivoiriens. Le soir, on nous dit les mercenaires. Vos manipulations, c'est les Maliens. Ça peut les prendre parce que c'est un peuple en majorité analphabète. En Côte d'Ivoire, même ceux qui ne sont pas partis à l'école savent ce qu'il dit. Avant de parler, il réfléchit avant de faire sortir les mots. Donc, les jeux de mots, c'est au Mali, ça peut marcher, mais pas en Côte d'Ivoire. Il faut que ça soit clair. C'est ce que Toungara a dit. Vous avez dit que vous allez vous attaquer à la Côte d'Ivoire. Nous, les Ivoiriens, cette fois-ci, là où on est arrivé, pas de négociation, parce qu'on est sorti dans les quatre coins du monde pour interpeller les Maliens. Dans ce que vous êtes, ce n'est pas bon. Ce que vous avez commencé, ce n'est pas bon. Voilà ce que ça peut créer. Vous n'avez pas écouté. Vous avez subi parce qu'on vous donnait jeton pour mentir au peuple. On ment sur tout le monde, mais on ne ment pas sur le président de la République de Côte d'Ivoire, qui est M. Alassane Ouattara. Oui, c'est nos bêtes noires. Oui, nous sommes les moutons noirs à quatre cornes qui ne réfléchissent pas. Si on touche le président de la République, Alassane Ouattara, oui, nous allons faire sortir tout ce qu'on pense, tout ce qu'on peut, de toutes nos forces pour défendre le président de la République parce qu'il en a souffert dans sa vie, il en a souffert par les marionnettes, il en a souffert par ceux-mêmes qu'il est en train d'aider. Oui, en Côte d'Ivoire, entre nous, on peut comprendre, mais un pays voisin, ces côtés, on ne va pas tolérer. Cette fois-ci, il faut qu'on va tirer ces problèmes au clair. Qu'est-ce que je veux dire? Les opposants ivoiriens, comme mon cher président a dit, M. Kevin a dit, il a dit, c'est que des opposants de Côte d'Ivoire, on peut comprendre à un autre sens, et c'est des gens qui ne sont pas pour l'évolution de Côte d'Ivoire, ils ne sont pas prêts pour que les Ivoiriens vivent. Et ils ont démontré, et c'est les limites, ils ont montré. Mais quand on veut regarder à un autre sens, on peut dire que c'est les Ivoiriens, mais les Ivoiriens mauvais, les Ivoiriens sorciers, les Ivoiriens qui n'ont rien foutu à l'épée. Mais là, on peut comprendre. Un pays voisin va venir nous insulter pendant ce temps. Ceux qui se proclament Ivoiriens sont en train de détruire nos pays. Là, ce côté, on ne va pas laisser. Donc, ce que vous avez commencé, c'est si c'est pas on va partir. Il faut que ça soit clair. On ne va pas rater le Mali. Ce que vous avez passé, si le monde entier passait comme ça, si les Ivoiriens passaient comme ça, Mali pour anéantir Mali, 3 heures, c'est trop. Oui. 3 heures du temps, je vous jure, c'est trop. Mali ne peut rien contre nous. Ouais, nous sommes forts que vous.
c'est celui qui est fort qui pardonne. Mais on va aller sur la voie de droit, sur la voie légale. C'est ce qu'on va vous montrer. On va vous pousser jusqu'à vos derniers retranchements. Chers Maliens, mettez-vous en tête, ça c'est vos problèmes. Et pour ajouter, vous avez dit que le territoire Mali, tout va bien, c'est ce que vous avez dit. Oui, mais chaque jour, à chaque heure, Mali, les djihadistes prennent un côté. Mali, ils sont en train de faire des assassinats. Mali, il y a des populations qui se déplacent partout. Il y a des villes même qui n'existent même pas. Mali reste un petit morceau. Mais ça n'engage que les Maliens. Ce n'est pas conseil, je vous donne. Moi, je suis en train de vous dire la vérité. Mais une chose est sûre, nos caracistes vont bien se retourner en Côte d'Ivoire. C'est ce qui est le vrai point. Et le communiqué que vos premiers ministres ont fait. Monsieur Leclerc a dit, dans les débats, il est venu faire des jeux de mots. Et quand on a raison là, on reste serein. Vous êtes embrouillé pourquoi? Vous faites compte à qui? De quoi vous avez peur? Nous on est là, on vous regarde. Vous allez sauter, descendre, nous on est là. Et vous n'allez pas échapper à ce problème. Et c'est déjà validé. C'est ce qu'on voulait éviter depuis fort longtemps, mais vous avez refusé d'écouter le monde. Voilà les problèmes en face de vous. Donc faites vos propres bilans. Entre vous, vous allez vous distribuer ça. Problème du Mali, nous on n'en a rien à foutre. Mais pour te dire un truc, vous avez dit à le peuple malien qui ne peut rien comprendre, un peuple qui est naïf, un peuple qui est lâche, vous avez dit que le monde entier a donné raison à Assimi Goïta. C'est ce que vous avez dit. Mais si vous avez raison, vous paniquez pourquoi? Vous partez dans tous les sens pourquoi? Restez serein parce que vous avez raison. Oui, c'est nous, on attend, nous on est là, on regarde. C'est ce que vous avez dit. Cette fois-ci, éclairé en toute sincérité, quant à moi, aujourd'hui, dès ce soir, on allait libérer nos voyants soldats pour montrer aux Maliens pour une bonne fois qu'ils sont un peuple qui est nul et non aveni. Parce que c'est là-bas que Dieu a commencé à créer l'Afrique et tous les prophètes sont descendus là-bas. Voilà un peuple, voilà une chaîne que vous avez soutenu, même vos guides religieux, vous avez soutenu partout, même les guides religieux, pendant les sermons de vendredi, c'est à la mosquée, parler de la Côte d'Ivoire, parler du président de la République, même manger qu'on les envoyait. Ça c'est un peuple ça, ça c'est un peuple d'amis ça c'est un peuple frère ça. En toute sincérité, nous les Ivoiriens, on aime tout le monde. Nous on n'est pas xénophobe, mais nous avons décidé dans l'ensemble des Ivoiriens, vous n'êtes plus notre frère, vous êtes notre voisin. À partir d'aujourd'hui, nous on va attirer l'intention de tous les Ivoiriens de se méfier à tous les Ivoiriens. Mais on ne dit pas, pardon, à tous les Maliens, on ne dit pas à quelqu'un d'aller s'attaquer à un Malien. Non, on n'a pas dit ça. Mais chacun va se méfier parce que entre Mali et la Côte d'Ivoire, on n'imagine même pas que ce genre de situation allait arriver. Mais si ça arrivait aujourd'hui, c'est que depuis fort longtemps, c'est un peuple qui ne nous a jamais aimés parce qu'on est avant et dans tous nos pays est beau que pour eux. Il y a des travaux chez nous et c'est chez nous ils viennent gagner l'argent. En un mot, ils ne sont pas prêts pour nous. C'est amitié, hypocrisie. Nous, on n'est pas dans ça. Oui, nous, on n'est pas dans ça. Donc, comment dirais-je, ce que tu m'as avant de te laisser, toi, tu es un bâtard, tu es lâche, tu es un salaud. Et puis, on t'a dit de ne plus parler de nos présidents. Et tu es en train d'essayer encore pour ne pas parler de nos présidents. Le président n'en a rien à foutre au Mali. En réalité, la Côte d'Ivoire donne tout au Mali. Et on cherche à sauver la population malienne. Ceux qui sont au fond des villages, qui sont innocents de tout ce qui se passe. C'est de ça qu'on est en train de parler. Oui, on n'est pas là pour détruire un peuple, ça ne nous intéresse pas. Donc, éclairez sur ce côté, si vous avez quelque chose à ajouter, avant que je vais parler de baby foot, je ne sais pas si c'est baby russe ou si c'est baby anglais, je ne sais pas, mais je vais parler, si vous avez quelque chose à ajouter, ici à l'écoute d'abord. Ok. Merci beaucoup, le cyclone, pour ce que vous avez dit.
En fait, le cyclone, c'est tout ce que tu vois là. Quand quelqu'un a peur, parce qu'il est dans le mal, il fait plus de bruit. Sinon, si le monde entier, comme tu l'as dit, a donné raison au Mali, qu'ils aillent devant la CEDEAO pour le prouver. C'est aussi simple que ça. Maintenant, dire qu'ils vont aller en guerre avec la Côte d'Ivoire, je leur dis non, non, non. J'ai bien dit, en fait, ils adaptent leur communication en fonction de ce qu'on dit ici. La Côte d'Ivoire se respecte trop pour aller attaquer une proie qui est déjà déchiquetée. Ça veut dire un petit oiseau qui est déjà en morceaux là. Tu ne vas pas prendre balle que tu allais prendre pour tuer l'éléphant là. Tu ne prends pas ça pour tirer ça sur cet oiseau là. La guerre que vous cherchez là, vous l'avez déjà au Mali avec les djihadistes que vous n'arrivez pas à gérer. Donc nous, on ne va pas aller vous donner non. Et donc, vos troupes que vous êtes en train de faire descendre. Hier, tu as vu, j'ai parlé de ça hier. Et dès qu'on a fini, ils disent qu'ils vont venir faire un entraînement. Ils vont sur à la frontière avec la Côte d'Ivoire. Vous êtes en train de vous distraire. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais la vraie réalité là, les djihadistes coupent vos queues tous les jours. Et aujourd'hui, si on doit combattre le Mali là, la Côte d'Ivoire vous met trop à l'aise. Le nord est déjà occupé par les djihadistes. Le centre est occupé par Madou Koufa. Donc si c'est pour conquérir seulement Bamako et puis les zones de Sikasso là. Mais ça, le cyclone, tu as parlé de 3 heures du temps. Peut-être que ça peut être moins que ça même. En fait, quand les gens ont perdu leur sérénité, c'est comme ça qu'ils parlent beaucoup. Nous, on vous dit, et j'ai tout détaillé en début d'émission. Cyclone, si c'est que les Maliens, ce qu'ils peuvent faire là, ce que les Maliens peuvent faire là, s'ils pouvaient le faire là, depuis ils ont changé leurs conditions. Ce que les Maliens peuvent faire là, et qu'ils disent dans leur bouche là, si c'était possible là, depuis longtemps, le Sahel est devenu une mer ou bien une forêt. Ce que les Maliens disent chaque jour là, s'ils pouvaient le réaliser là, 100% du territoire malien serait aujourd'hui sous contrôle. Ce que les Maliens disent là, s'ils peuvent le faire là. Hier, j'ai sorti un documentaire, l'extrême pauvreté qui est au Mali. Pourquoi vous ne venez pas dire que c'est faux? Pourquoi vous ne voulez pas dire aujourd'hui qu'il y a la famine au Mali? Donc, ce que vous êtes en train de faire sortir dans vos bouches là, ce n'est pas la réalité. Ce que vous souhaitez là, ça ne peut pas aussi être la réalité. C'est le travail. Et le fait de prendre conscience de la réalité et d'accepter les choses et d'essayer d'aller vers le chemin de la vérité qui peut libérer un peuple qui va avancer. Mais le fait de ne pas chercher à avancer, c'est aussi un choix. Mais voilà les conséquences maintenant sur vous. Vous criez, Mali, Mali. Mali là, il reste combien dedans? Mali là, qui vous respecte aujourd'hui? Mali là, quand vous regardez aujourd'hui là, vous n'avez même pas été capable de maintenir ce que vos ancêtres vous ont donné. C'est vous qui avez la grosse bouche pour parler. Et donc, ce n'est pas une armée en décomposition qui peut faire la guerre à la Côte d'Ivoire. Et je le répète et je le dis, tu as vu que hier, j'ai attiré l'attention en disant qu'ils vont faire descendre des gens. Et eux-mêmes viennent le confirmer aujourd'hui. Ça veut dire que nous, on est renseignés sur tout ce que vous allez faire. Cyclone, hier, vous avez écouté ce que j'ai dit? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas dit qu'ils vont venir vers le sud pour faire des entraînements? Oui, oui. Donc, ça veut dire, je ne le cache pas, on est mieux renseignés que vous. Ça, c'est un. De deux, diplomatiquement parlant, Alassane vous a pédalé sur tous les sens. Juridiquement parlant, il a mis vos limites devant tout le monde. Et donc, vous êtes pris. Vous êtes pris dans une corde qui est tellement lourde que Assimi, là où il est là, je lui dis, mais il croit que je m'amuse. Mais soit lui-même va quitter le pouvoir en courant pour aller au Niger ou même pour demander l'asile politique à Ouattara. Ça, c'est le premier choix. Le deuxième choix, par orgueil, il va accepter d'aller à la CPI. Mais je ne suis pas sûr que ceux qui vont l'arrêter, s'ils vont essayer de respecter ce droit-là. Et je crois que c'est cette première option-là qui risque de primer. Parce qu'ils vont trouver qu'il est tellement indigne d'aller devant la CPI qu'il risque de lui faire ce qui est arrivé à Mohamed Kadhafi. Mais c'est un choix. Tu veux rentrer dans l'histoire, non, de façon prématurée? On va t'aider. Assimi, on va t'aider à rentrer dans l'histoire. Et on va faire ça propre. Toi, là, si on t'a tué, là, ça change quoi dans le monde? Rien. On va dire, bon, on a tué un bougnoul et puis c'est fini. Tu ne représentes rien. Tu joues les durs. Un lion n'a pas besoin de se gonfler les muscles.
tu fais ton visage, on dirait quelqu'un qui a envie de chier dans son truc. Là, pour que les gens disent que il est sérieux. Mais toi, tu n'inquiètes personne. Nous, on te voit comme un blacoro. C'est ce que les enfants, nous, on te voit comme un blacoro. Ça veut dire, on ne t'accorde même pas d'importance. Est-ce que tu as une fois vu si on t'appelait président? On te dit que tu es le chef des djihadistes. Et donc, pour nous, c'est clair. Si Alassane Ouattara discute avec toi, c'est qu'il a discuté avec le désespoir. Et c'est lui-même qui retire sa vie vers le bas. Mais ce que je vais vous dire, et je le répète, les troupes djihadistes sont en train de se requinquer. Quand ils ont pris Talataï là, c'est moi je suis sorti ici pour dire que ce qu'on est en train de dire c'est faux. Le cyclone t'a dit quelque chose qui est important. C'est vous ton cas. Je suis tellement bien renseigné que non seulement l'argent pour marier ta maman est quitté en Côte d'Ivoire, mais tellement la Côte d'Ivoire est bonne là. Ta maman t'a accouché en Côte d'Ivoire à Bobo aussi. Donc le cyclone, je vais mettre Bassou dessus pour te donner. Tellement ton argent même est quitté là-bas. Non seulement ça, grossesse là, sa maman est venue accoucher ça à Bobo. C'est ça qui a donné ce pour ton cas. C'est ce ingrat là aujourd'hui qui est en train de combattre la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas grave. Ça va permettre aux Ivoiriens qui étaient encore dans les a priori, qui doutaient de la méchanceté des Maliens, à comprendre que ces gens-là, il faut les laisser le jeu dans lequel ils sont. Une hyène, même si tu l'habilles en peau d'agneau, elle va demeurer une hyène. En fait, les Maliens ont une haine injustifiée contre la Côte d'Ivoire qui est telle que le Mali aujourd'hui, si on dit aux Maliens, on vous prend vous et la Côte d'Ivoire et puis on vous met au paradis, les Maliens vont dire non. Si c'est nous et la Côte d'Ivoire, prenez-nous et puis mettez-nous en enfer. C'est-à-dire que le Malien même ne tolère pas le fait que la Côte d'Ivoire puisse être un État qui lui permet, à travers ses milliers de ressortissants, de pouvoir connaître le bonheur. Et donc, s'ils n'ont pas reconnu le bonheur depuis le temps de la colonisation, depuis le temps d'Oufoué, depuis des années et sous l'époque de Ouattara, ce n'est pas demain qu'ils vont reconnaître le bienfait. Le bienfait n'est pas mauvais. Mais quand tu fais le bien pour quelqu'un qui est un ingrat, c'est comme si tu lavais la tête d'un singe avec du savon. Soit tu es en train de perdre ton temps, ou bien tu es en train de perdre ton savon, ou bien tu es en train de perdre même, tu es en train de tomber dans le ridicule. Parce que ça ne servira à rien à la fin. Maintenant, pour dire qu'il y a guerre, je vous ai tout expliqué hier. La première guerre qu'on va vous imposer là, c'est de vous montrer que vous n'êtes rien économiquement. Et tout simplement, même hier, le courant était coupé au Mali. Mais ça, c'est pas nous encore. Ça, c'était une panne là-bas, chez vous-même là-bas. Mais le jour qu'on va décider de couper là, on va couper, on va vous informer. Ça, c'est un. Le jour qu'on va fermer nos frontières là, on va voir. Et ce que tu as dit sur la Mauritanie, c'est du faux. C'est une vieille image. Est-ce que vous avez fini les Mauritaniens que vous avez tués là? Au moment où vous étiez en train de négocier avec les Maliens et les Mauritaniens là, vous pensez que non, n'est pas? Dans la même semaine là, vous avez tué des Mauritaniens, non? À cause de ce problème là, les Mauritaniens vous ont bouclé les portes. Donc ne sortez pas des vieilles images pour venir mentir aux gens. Et ce qui fait la différence entre nous et vous, c'est que quand moi je parle là, je donne des faits et je dis et je donne les détails. Et je mets ça devant tout le monde. Et donc, nous on est plus sérieux. On est sérieux autant que notre président. Et c'est ça aussi qui est la vérité. Et ce qu'on dit là, toute personne qui veut voir la vérité, la voit et la comprend. Et donc, le cyclone, je ne vais pas abuser de ton temps. Je vais te laisser continuer. Et donc, tu as la parole. Ok, éclairé. Je vais parler à mes frères maliens là. Il y a des... Ce que tu me as la mena. Avec moi, je m'en vais aka image koro ta kana ira ni ye Mauritanie image ko ani Mauritanie binabe monet mani Mauritanie che to atu kere wa donc ko mewa to abenawa ay no jabi dama et puis ay journaliste no be mana ya plateau ka ay o pleke le o be mana iso ridicule oro ya photo là parce que chanto da o be kam fola cambre kan ko yere to da ole be alu kuna kunna malai a bebe ski ko lule la me ay information be ko lule u ya fola so diet ke bola
Donc, alors, vous avez examiné Jamanet Maman. Hein? Côte d'Ivoire, il y a un point qui est rétro. Mali, il y a un point qui est point. Hein? Point qui est rétro. Kachula. Mali, il y a un point qui est rétro. Donc, il y a un crino. Avec son rôle, il y a un son rôle. Il y a un son rôle. Donc, rapidement, je vais parler à Aïcha Kouni. J'ai dit merci à tous nos mains. Vraiment, de venir faire sa propre. Dans la vie, c'est ça. Quand tu ne connais pas ta place, il faut que l'ensemble des Ivoiriens te mettent à ta place. Éclairé, personne ne peut mentir si Aïcha connaît, et puis personne ne va mentir si elle. Tout ce que la population est en train de dire là, c'est ce qu'elle est. Et elle est plus pire que ça. Oui, elle n'est pas exemple d'une mère. Elle n'a rien à voir d'une mère. Elle n'est pas un exemple. Voilà, aujourd'hui, on dit Dieu merci. Pourquoi tu as la haine contre le président de la République? Voilà ce qui vient de sortir. Et en même temps accompagné de tout ce que les Ivoiriens ont dit. Et tout ce qu'on va continuer de dire jusqu'à Tibache. Aïcha connaît, wallahi, elle est Moussokoroba Djagali. Il est Moussokoroba Fitiriwali. Il est Tabourdoulali. Il est Sisseli. Wallahi, Norbi Maluela, n'a l'oublié, Kabokalou et Nori Dindoy. Ate Moye, Ate Nake Moye, Moro Beyorom na Ate Nabrei. Dien na Tafitini Boso. Iki, Damere Tila Kaboro. Mais moi, il y a un peu parce que ici, c'est là. Mais comme il y a Ivoirien, tu as montré à les Ivoiriens que vraiment l'âge n'est pas forcément la sagesse. Donc nous, on va te taper dessus. Au lieu que il y a Sungurubaya, au lieu que il y a Chantaraya, au lieu que il y a Namimaya, Amena, Bo, Kafouine, direct, pour qu'il y ait un autour de là. Nous, autour de là, il y a un morceau, mais on lui regarde le bébé. Parce qu'il était la dirigée. Il qui fait mal. Avant qu'il y ait ça. Il pourrait appeler connaître à la Guinée. À quelqu'un qui est il tourne le cochon. Sur la marque quelqu'un qui est. Parce qu'il y a Aïcha Kone, il tourne. Sur il doit au Chamabé. Il court au Chamabé. Il y a Abel Bella. Abel Ouaoul Bella. Donc, papier le cochon. Papier le cochon. Il était assis avec la nationalité malienne, dis-moi. Traqué. Tchantaramutu. Toutou. Bébé français. Non, c'est même pas bébé français. Bébé malien. Où tout le monde fait Kassaboulé. Motiara. Nori Madeka. Nori Madeka, vous le Nori à Madrid. Ka wuli ne le tɔgɔ ye k'i tɔgɔ ta ka ko dɔ kɛ i tɛ examen sunguruba kɔ nafigi kɔ namima i seli dan nin na de président ni i bɛ nin ye k'a to yen a bɛɛ ma fɔ fɔlɔ dɛ mais inshallah n na lɔ mɔgɔ caman bɛ k'o kalama o bɛ n'a juru turu la i fana i bɛ n'a mɛn i bɛ n'a mɛn donc éclairé ce soir c'est ce que je voulais dire. Je dis merci à tout le monde. Je dis merci à tous les auditeurs. Comme situation, souvent, ça oublie des vraiment situations, vraiment, c'est pas trop confortable, mais il faut faire avec. Donc, c'est ce que vous pouvez faire ce soir. Je dis bonne émission à tout le monde. Éclairé, ici à l'écoute. Merci beaucoup, le cyclone. Et effectivement, comme vous l'avez dit, on ne va pas trop abuser. Il faut que les gens retiennent une chose. Aïcha n'est pas à son premier fait d'armes. Hein. Tu sais qu'on a parlé d'Alpha Condé là, qui a marié sa soeur, là, sa grande soeur. Là. Tu sais, au moment où Alpha Condé était opposant, là, elle chantait pour l'ancien Conté. L'ancien président de la Guinée, là. Elle chantait pour ce dernier contre son beau-frère. Donc vous comprendrez aisément que son affaire d'argent, là, c'est pas amusement, quoi. Et donc c'est ce que j'allais ajouter. Et en même temps vous permettre de faire la conclusion en disant merci vraiment à Alzuma Diko. Merci à notre mère Lila Pirate. Merci à Andrea Pokes. Merci à Mimi Adourien.
Merci, 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 merci au roi Chaka Zulu. Merci à Medou Habib Koulibaly. Merci à notre mère Koulibaly. Merci à tous ceux et toutes celles qui sont sur nos différentes pages. Merci à notre mère Blanc. Merci à tous les élèves de la classe. Merci à tous les EPV. Merci à Kaswat. Merci à notre mère Kariata Doumbia, l'ancienne Koulibaly. Merci à notre mère Koussi Konan Séraphin. Merci à Fatoumata Diabaté. Merci à Yann Koulou. Merci à Yolidia. Merci à Kevin Kone. Merci à Bakus Diaby. Merci à mère Fatoumata Diabaté. Et ainsi de suite, on ne pourra pas citer tout le monde. Merci au cyclone lui-même. Merci à notre mère Geneva Koulibaly. Merci à Bengali. Vraiment, merci à Céline Peugeot. Merci à tous. Merci à notre mère Sila Kajatou. Merci à Mamadou Fadiga. Le cyclone, vous avez le dernier mot. Ok, éclairé, je vous dis merci. Merci à tous les auditeurs, à tous nos chao. Et souvent aussi, on est là pour dire la vérité. Cette vérité n'a pas de frontières. Même si c'est ici nos têtes, on va dire. C'est ce que je veux faire ce soir. Les Mao, les Chao, écoutez-moi très bien. C'est votre fils qui parle, qui est le secours. Nous avons beaucoup ici. On est sur la plateforme, c'est pour le même combat. On va rappeler que organiser une émission, c'est pas facile. C'est difficile. L'État en Occident, c'est pas donné. Nous tous, on sait. Mais chacun d'entre nous, depuis sa position, fait un effort. En toute sincérité, le direct est bien organisé. Mais les partages là, c'est pas assez. Oui. Réellement, faut qu'on dise. Tous ceux qui partagent, moi je peux dire, si 80, je connais 70, soit 60. Oui, mais dans les partages, il faut qu'on arrive à faire chacun depuis sa position, à partager au moins. C'est vrai, ça va loin, mais on veut que ça va encore plus loin. Parce que tous, chaque soir, on vient sauver des vies. Quand on sauve la vie, vraiment, c'est des bons trucs, c'est bon. Oui, on dit merci à tous ceux qui partagent, tous ceux qui mettent les cœurs, tous ceux qui écoutent, tous ceux qui écoutent après donner des conseils à des frères ivoiriens, même les frères étrangers. Ensemble, on est fort. Mais si on est divisé, là, il y a problème. Je prie Dieu qu'on soit unis, plus qu'aujourd'hui encore, que les messages passent, arrivent là où ça doit arriver, pour que toute la sous-région, tous les Ivoiriens, sans différence d'ethnie, sans différence de parti, soient conscients. Et je vais ajouter, il est temps que tous les Ivoiriens regrettent. Je m'explique. Le président qu'on a actuellement, qui est président de la République, Alassane Ouattara, c'est pas donné. C'est pas donné. C'est pas parce qu'il n'y a pas de gens. C'est pas question d'argent. Tu vas aller trouver qu'il y a des gens même que ce qu'ils ont, le président n'a pas moitié. Mais est-ce que la sincérité est au même niveau? Est-ce que la honnêteté est au même niveau? Est-ce que aimer son prochain est au même niveau? Ces questions, on doit se poser. Et à partir de là, chaque Ivoirien, chaque Africain doit réfléchir beaucoup de ce côté. On a un parapluie sur nous, actuellement où personne ne voit, où il y a d'autres qui refusent même de voir. Mais on se pose la question, la vie qui est en nous, ça ne nous appartient pas. Ça appartient qu'à Dieu. Et Dieu, il prend quand il veut, à l'heure qu'il veut, le moment qu'il veut. Donc, à chaque fois qu'on passe cela, la vie n'est pas éternelle. Oh, pourtant, le président nous est déjà habitué à quelque chose où nous, on ne va pas progresser, on ne va pas régresser, pour aller derrière. On cherche toujours à aller en avant. Donc, tous ensemble, on va mettre en prière, comme d'habitude, quand on met en prière, souhaiter une longue vie au président de la République et toute sa famille et tout le gouvernement qui sont en train de l'aider sincèrement, qui pensent au peuple
Parce que l'objectif de tout ce que le président fait, c'est le peuple, tout le bas peuple. Pas pour les milliardaires. Pas ceux qui veulent maîtriser les Ivoiriens. Non. Son problème, c'est d'aider ceux qui n'ont pas les moyens et donner les moyens à ceux qui veulent faire la politique. Il a été clair, il sait que pour faire la politique, il faut aider ceux qui ont la volonté, ceux qui peuvent sauver des vies. Mais est-ce que c'est le cas? On se pose la question. Parce qu'actuellement, le président est là, on arrive à dire ce qu'on dit, on arrive à critiquer, et il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'arranger. Est-ce qu'avant c'était comme ça? Mais on dit Dieu merci, aujourd'hui, tout va bien, même s'il y a beaucoup encore à faire. Donc, chaque Ivoirien, chaque Ivoirienne, réfléchissons cela. Donc, on met en prière, on prie pour le président et tout le gouvernement pour qu'ils puissent penser aux générations futures. Parce que le président, il a été clair, génération, nouvelle génération, il n'arrête pas de dire, aider ceux qui sont capables, aider ceux qui peuvent aider, ouvrir la porte à ceux qui sont capables de poser des actions vraies. Ce n'est pas pour mendier, c'est la réalité de la vie. Parce que le président, il sait de quoi il parle. Donc nous sommes tous avec le président, nous sommes tous avec nos soldats qui sont kidnappés, nous sommes tous avec les familles, comme le président fait, il dit, tenez bon, et merci à tous les Ivoiriens, merci à tous les Mao, merci à tous les Chao. Demain serait un autre jour. Nous sommes ensemble, Inch'Allah. Je vous dis bonsoir. Éclairé, c'est ce que vous pouvez dire. Merci beaucoup et certainement à nous retrouver demain, dans la grâce de Dieu. Merci à tous, que vous soyez sur Facebook, YouTube. Merci et à demain. Merci.